Oui Vincent, je suis au sein de l'espace animalier du parc de la Pépinière. Juste derrière moi, il y a une route car je vous rappelle que nous sommes au cœur de la ville de Nancy. Alors ici, fin 19e siècle, on a accueilli des collections d'oiseaux rares, puis de nombreux animaux de type singe, ours, lion, puma et j'en passe. C'était véritablement un parc zoologique. Je retrouve Loïc. Loïc est responsable animalier du lieu. Loïc, pourquoi ne trouve-t-on plus d'animaux sauvages ici? Eh bien, c'est vrai que la superficie de notre espace animalier est relativement modeste. On couvre 2 hectares. Et puis, les enclos n'étaient plus adaptés à l'accueil des grands fauves, ce type d'espèces. Dans un souci de bien-être animal, voilà, et puis d'une demande sociétale un petit peu différente qui s'est modifiée avec le temps. Donc vous avez choisi de vous orienter vers quel type d'animaux finalement? Donc nous présentons aujourd'hui beaucoup d'espèces domestiques, locales et plutôt menacées. Parce qu'elles sont porteuses d'une richesse génétique, Mhm. qu'elles sont porteuses d'une riche histoire avec des éleveurs souvent passionnés, et tout ça est très intéressant à présenter au public. Finalement, c'est un petit peu un rôle de conservatoire. Alors, détaillez-moi un peu quels sont les animaux, les races que vous présentez. Alors on part du daim jusqu'à l'abeille domestique, Mhm. en passant par le mouton d'Ouessant, le canard de Rouen, beaucoup d'espèces de lapins, de races de lapins également. Quel est le type de visiteur qui vient ici visiter l'espace animalier? Donc nous accueillons beaucoup d'enfants. Nous sommes dans une agglomération de 300 000 habitants et bien souvent leur visite ici, c'est leur premier contact avec les animaux. Et quand on voit leurs yeux s'émerveiller devant la découverte de chèvres, de moutons, de lapins, c'est des choses formidables. C'est important pour les enfants de garder un lien avec la nature, avec les animaux. Je vous rappelle que c'est un parc animalier qui est ouvert toute l'année et qui est gratuit. C'est très important à préciser. Merci Hélène, à tout de suite. Et oui, Vincent, car le parc de la Pépinière, la PEP comme on dit ici à Nancy, abrite aussi un espace animalier qui présente 40 variétés, races différentes, 200 animaux au total. Et j'y ai découvert une race typiquement locale, typiquement autochtone, c'est le lapin brun de Lorraine que tient ici Loïc. Loïc, quelle est l'origine de cette race de lapin? Eh bien, c'est un éleveur, monsieur Charles Kaufmann, qui habite à Moselle et qui, dans les années 1900, a décidé de croiser des lapins de Garenne avec des lapins feu noir pour obtenir ce petit lapin qu'il a présenté à une exposition internationale et qui a tellement plu au juge qu'un standard a été déposé. Standard déposé en 1938 et pourtant ce petit brin de Lorraine est tombé ensuite dans les oubliettes. Et oui, dans l'après-guerre, une nouvelle liste de races françaises a été créée et on a oublié le lapin brun marron de Lorraine. Donc des éleveurs ont recherché des lapins de manière un peu éparse, en ont retrouvé et on a pu comme ça sauver cette race et réinscrire le brun marron dans la liste officielle des races françaises. C'est heureux de l'avoir encore car il représente le patrimoine local de la région. À quoi reconnaît-on un lapin brun de Lorraine? Bon, à part, j'imagine, sa couleur brune. Oui, alors on dit la couleur châtaigne fraîche, pour être précis. Donc effectivement, cette couleur châtaigne fraîche, c'est un petit lapin, un lapin de race légère, entre 2 et 2,4 kg, qu'on reconnaît donc à ce magnifique pelage, à son iris brun noir, à ses ongles bien noirs, et puis également à son ventre de couleur paille dorée. Magnifique, magnifique ce petit vent de paille dorée. Et puis ces petites oreilles aussi, très petites avec une légère coloration bleutée à l'intérieur. Voilà, c'est le brin de Lorraine que vous pouvez découvrir ici, à l'espace animalier de la PEP.